imaginé MaxSup avec des enseignants-chercheurs à destination des étudiants qui ne sont pas étudiants en art, mais qui sont embarqués dans des processus de recherche. Et on a constaté qu'il y a des parallèles entre processus de création et travail de recherche. Bonjour, je m'appelle Guillaume Adjutor-Provost. Je suis artiste en art visuel, éducateur également, chercheur en art contemporain. Donc le projet du MaxSup, en fait, part de ce principe de travailler sur l'interdisciplinarité, l'interdisciplinaire. Puis moi, ça m'attire définitivement déjà dans ma pratique d'artiste à travailler avec des collaborateurs qui sont souvent issus des champs extérieurs aux arts et à la culture. Puis quand le projet a été proposé, en fait, j'ai réfléchi à il y a cet historien de l'art qui s'appelle Aby Warburg, en fait, qui travaille sur des iconologies, donc des mises en commun d'images sur des panneaux au début du 20e siècle. Donc ça a été un peu le point de départ, en fait, du projet qu'on fait ici avec les participants de MaxSup. L'idée, c'était avec l'atlas Mémosine d'Aby Warburg de comprendre qu'on peut faire des analogies visuelles entre différentes époques. Puis à partir de cette ressource, je me suis dit qu'on allait aussi regarder un micro-mouvement vestimentaire qui a existé dans l'État de l'Indiana aux États-Unis au début, un peu dans la même période, en fait, au début du 20e siècle. À partir de vêtements beiges, on allait floquer ces vêtements-là avec des trucs calés sur l'identité de soit de l'université, soit des groupes, des fédérations qui peut y avoir aux États-Unis. Des choses qui ont ensuite été un peu institutionnalisées, qu'on retrouve aussi en France avec les pulls de promo, des choses comme ça. Le faire nous tous ensemble, avec des vêtements blancs de base, qu'on allait venir s'entrefloquer avec nos propres idées plutôt personnelles, axées sur soit nous-mêmes, soit notre projet de recherche. La première fois quand j'ai vu ce projet, je pensais tout de suite à visualiser notre sujet de thèse avec des stratégies artistes. Je pense que dans la vie quotidienne, j'ai pas beaucoup d'occasions de pratiquer les arts et la culture. Et c'est une belle occasion pour moi de pratiquer de l'art. Et c'est aussi intéressant de rencontrer les autres personnes parce que je pense que dans mon étude, il n'y a pas beaucoup de temps de rencontrer des gens, tout ça. C'est aussi une bonne occasion de rencontrer, parler un peu comme ça. Pour moi, c'était en fait plutôt l'aspect récréatif de l'atelier, parce que justement, c'était une façon de m'échapper un peu de mes recherches et de me prendre une petite bulle par semaine où en fait, voilà, je crée, j'expérimente et qui me sort un peu de mes recherches, où je suis devant un écran, devant des bouquins à la bibliothèque. Et là, c'était hyper intéressant que ce soit une œuvre collective, ça je l'avais jamais expérimenté, c'était super stimulant aussi. En plus avec des gens qui sont issus de plein de pays différents, de plein de doctorats différents, donc c'était chouette de pouvoir échanger sur nos projets respectifs. L'idée lors de la restitution de MaxSup, c'est qu'on continue avec le visiteur, on lui explique ce qu'on a fait, pourquoi il y a cette excentricité. Je vais automatiquement, c'est-à-dire je vais chercher des publics et je vais lui proposer des questions. Que pensez-vous quand vous regardez mon vêtement? Et après faire des échanges avec eux. Dans les compétences qui ont été développées par les participants de MaxSup, j'ai vraiment l'impression que la médiation, l'approche en fait de discuter du projet avec le public qui vient ici et qui ne connaît pas du tout la portée de ce projet, c'est fait vraiment naturellement. Ils sont très impliqués, ils ont un désir aussi de rencontrer le public puis de partager le projet auquel ils ont participé pendant les 2 derniers mois. J'ai l'impression que expérimenter de nouvelles choses, ça fait partie du protocole de recherche d'un chercheur. C'est littéralement ce qui fait son métier, y compris en sciences humaines, où ça va plus parfois prendre la forme d'explorer des pistes intellectuelles différentes, etc. Ça fait aussi partie du travail de l'artiste, d'explorer de nouveaux horizons, de ne pas se contenter de toujours rester dans sa zone de confort, dans sa pratique. Après 18 mois où assez dur, les gens ont envie d'échanger, de partager. Et l'atelier avec Guillaume s'appelle Tisser le social. Ce n'est pas uniquement quelque chose d'abstrait, il y a vraiment une interaction entre les visiteurs et nous.